Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui parler d'une nouvelle plateforme, enfin d'une nouvelle, elle est lancée depuis déjà 5-6 mois. Je la vois popper à droite à gauche sur différents réseaux sociaux, donc je pensais vous en parler pour vous donner mon avis dessus, StableFund. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme qui vous propose de déposer vos cryptos, à ce jour Matic, BUSD et BNB, et de faire travailler leur bot de trading qui vous promet un retour de 1,5% par jour sur vos fonds déposés. Bien entendu, cela, vous pouvez les empiler, composer vos intérêts pour essayer de gagner plus. Toute la question maintenant est de savoir si ce projet est crédible ou non. On va tenter d'y répondre, mais avant ça, on va faire un tour rapide de la plateforme qui est ici. Vous pouvez mettre d'ailleurs le nom que vous voulez. Vous voyez que j'ai mis Rugpool. Le seul truc un peu véritable qui vous demande, c'est un numéro de téléphone. Et encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quelle puce sur le marché pour activer votre compte. Vous pouvez soit lier votre wallet, soit en créer un nouveau. J'en ai créé un nouveau depuis la plateforme. On peut voir quelques nombres par exemple. Alors ici en termes de Matic, si on vient compter 41 millions de Matic déposés depuis le début sur 7609 investisseurs et un paiement qui a été de 23 millions de Matic déjà fait, donc à peu près 50% de Matic qui ont été distribués, pas forcément pris. Il y en a beaucoup qui sont restés dans la plateforme et on va aller voir ça. Là, si vous aviez mis des Matic sur le wallet qui est lié à la plateforme, bien sûr, vous pouvez en mettre pour pouvoir déposer pour 1,5 de retour, et ce, quel que soit le token, le BUSD ou le BNB. Il chercherait à s'étendre sur l'Ether, la VAX et Phantom plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. S'agissant d'un wallet, lorsque vous aurez vos fonds, vos bénéfices, vous pourrez bien sûr cash out sur le wallet de votre choix en mettant l'adresse ici, en sachant que les fonds que vous mettez sur cette plateforme-là sont bloqués pour 28 jours. Ce qui ne permet pas donc de faire des allers-retours très rapidement. Et si on va regarder par exemple les différents tokens, alors sur le BNB depuis déjà quelques jours, le BSS Scan déconne un peu et il manque l'onglet analytique. J'espère que ça va revenir. Ça permet de voir l'évolution du contrat sur le temps. Là, je ne le vois pas. En sachant que sur leur contrat de BNB, vous avez 2,8 millions, presque 2,9 millions déposés, à savoir 10 millions, à savoir 10 000 BNB sur le contrat en BNB. BUSD, c'est le contrat le plus gros. On va aller le voir. Contrat 17 millions, plus de 17 millions,7 de déposés sur la plateforme. Encore une fois, c'est dommage que je ne vois pas l'évolution des fonds sur la plateforme. L'onglet Analytics a disparu depuis quelques jours sur PSS Scan, ce qui est dommageable. J'espère que ça reviendra. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Par contre, sur Matic, on l'a toujours. Donc on pourra aller voir Analytics. On va aller regarder la balance des Matic au cours du temps. C'est ce qui est en bleu. La valeur en noir, c'est la valeur en argent. D'accord? Nous, on va s'intéresser à la valeur des Matic et non pas la valeur en argent, puisque Matic est bien monté avec The Merge, même si je pense que maintenant ça va corriger. Je ne suis pas allé retourner checker le cours du Matic, mais on voit que ça a bien monté avec un effet de plateau, puis petit à petit les gens commencent à retirer davantage que ce qu'ils mettent avec un nouveau plateau. On va voir comment ça se passe par la suite, mais je m'attends à ce que ça baisse plus tôt, malgré la campagne marketing agressive que je vois sur les différents réseaux sociaux. Après, je peux me tromper, ça pourra monter, pourquoi pas. Là, vous savez en gros comment la plateforme marche. À côté de ça, je vais vous livrer mes doutes. Et pourquoi est-ce que, par exemple, mon compte est vide? Et je pense qu'il va rester vide. Et pourquoi il s'appelle Rugpool? On va aller d'abord dans les termes et conditions. Vous avez un email pour les contacter si vous voulez, je n'ai pas essayé. Et surtout à cette partie-là qui s'appelle Termination. C'est en anglais, je vais vous traduire ça. Ce qui dit en clair, nous pouvons terminer ou suspendre votre accès immédiatement sans préavis ni responsabilité de leur part de quelque manière que ce soit, et le service peut être interrompu pour n'importe quelle raison. Il est marqué ici for any reason whatsoever. Incluant bien entendu si eh bien, vous ne respectez pas les termes du contrat, que d'ailleurs je n'ai pas lu, qui m'intéresse assez peu. Et lorsque votre accès est terminé sur la plateforme, bien entendu, vous ne pourrez plus y accéder, vous perdez votre droit d'y accéder. Bon, là, honnêtement, je vous dis, ça sent pas très bon. En gros, ils vous disent, vous mettez l'argent, ils en font ce qu'ils veulent, et si ça foire, et bah, tant pis pour vous. Et ça peut être décidé de manière unilatérale,
sans aucune forme de procès, encore pire que Celsius et compagnie. Vous avez aussi en bas l'adresse qu'on peut aller voir, c'est un bureau londonien, enfin un bureau, devrais-je dire, c'est un immeuble qui fournit des boîtes aux lettres. Voilà, bon, vous voyez que c'est pas très reluisant pour une compagnie qui pèserait aujourd'hui plusieurs dizaines de millions. Donc c'est juste une boîte aux lettres. Et puis sans même chercher, juste en tapant l'adresse, on peut voir qu'à cette adresse-là, il y a plus de 12 000 sociétés qui y sont enregistrées. Donc c'est vraiment un immeuble qui sert de boîte aux lettres pour des sociétés qui veulent s'implanter à Londres pour des activités, disons, typiquement offshore, c'est-à-dire qu'elles s'impliquent à Londres, mais qu'elles n'y sont pas, que les personnes n'y sont pas physiquement. D'ailleurs, en écoutant le fondateur, ou un des fondateurs de Stablefond, il m'a l'air d'être d'origine indienne d'après son accent anglais. Alors son origine ne veut strictement rien dire, simplement ça abonde dans le sens que ces personnes-là font des activités offshore, c'est-à-dire pas en Angleterre, ces personnes-là ne sont probablement pas du tout en Europe. Elles voulaient juste une boîte aux lettres à Londres où c'est très facile de créer une société et ça a été fait. L'autre point qui me paraît rédhibitoire pour moi pour risquer mes fonds dans cette société-là, cette plateforme-là, c'est les 1,5% de retour par jour. C'est énorme, ça veut dire sans composer, c'est 45% de retour en performance, en sachant que la team doit se payer. Donc disons, tabler ça sur 50-60% de performance pour un bot. C'est assez exceptionnel, non pas qu'un bot ne peut pas y parvenir, mais je doute que le bot puisse y parvenir de manière consistante, c'est-à-dire mois après mois. Là, la promesse est d'avoir ces retours-là tout le temps, tous les jours, tous les mois. On a déjà vu des projets de Ponzi sur ma chaîne. Certains courent depuis déjà un certain temps. Ça ne veut pas dire parce que c'est là depuis 6 mois que forcément ça va durer encore dans le temps. Là, le risque me paraît quand même très élevé pour, en tout cas, pour risquer mes fonds à moi. Après, à vous de décider ce que vous allez faire de votre côté. Si rapidement on va calculer le retour sur, disons, 2 mois, et encore j'ai tiré sur 58 jours, mais vous pouvez tirer bien sûr plus longtemps. Si vous composez vos intérêts, vous vous retrouvez en 2 mois avec une performance de 137% en 2 mois. Ça, c'est si vous composez vos intérêts, vous mettez par exemple 1 au début, voilà ce que vous avez. Après, par exemple, si on met 1000 dollars dessus au début, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Au bout de 58 jours, vous avez 2371 dollars dans vos fonds de chez Stablefond. À raison de 1,5% par jour, c'est 45% de retour par mois. Autrement dit, sur 2 mois, vous avez 90%, soit à peu près votre niveau de break-even si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire retirer tous les jours vos 1,5% de gains. Ça me paraît long, surtout que la plateforme est déjà lancée depuis un moment et que je vois sur le contrat de Matic que les personnes commencent déjà à cash out. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas s'accélérer ou rester stable, voire durer encore 6 mois, ça je n'en sais rien. Simplement, je trouve la plateforme un peu trop risquée, un peu trop shady, c'est-à-dire trop de détails, d'informations qui sont obscures, ainsi que le trading bot lui-même dont on ne sait rien. Donc vous allez investir sur quelque chose dont on ne sait rien. Alors ça ne veut pas dire forcément, encore une fois, que c'est un rug pull, ça je n'en sais rien, mais vu comment c'est monté, et par exemple, s'ils avaient mis ici le retour journalier basé sur les gains du bot, déjà ça me plairait plus. Là, vous avez un gain fixe qui est fait pour attirer les gens et pour investir dessus de manière massive au départ, pour essayer, pourquoi pas, ensuite de faire un rug pull. Alors que si vous auriez mis retour variable entre des pertes, voire 1%, ou j'en sais rien, 1,5% par jour, effectivement, déjà, ça aurait été plus crédible pour ma part. Là, je trouve que l'investissement est bien trop risqué et je n'y m'y risquerai pas. Comme je voyais ça popper un peu partout, je voulais vous faire une vidéo dessus pour vous donner mon avis sur Stablefond. Et un des moyens pour éviter le rug pull, on va dire, assez rapide ou la sortie de capitaux assez rapidement, c'est le lock de 28 jours des fonds que vous déposez quand vous participez à cette plateforme. J'arrive au terme de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end.